Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous. Cette fois-ci, c'est vrai que je voulais le faire. On va aller voir en fait, comment vous dire ça, ce qui va se passer pour les personnes qui ne font pas l'ascension, qui vont aller sur, on dit une autre planète, hein, voilà, où ils vont encore expérimenter, je suppose, qu'est-ce qui va se passer pour eux. Parce que les gens qui commencent à être bien éveillés, normalement, chargent beaucoup moins. Donc, on va aller voir ça. Que je voulais le voir. Après, je sais pas si ça vous tente ou pas, hein. Allez, 3 petits coups de bol tibétain pour démarrer. Voilà. Déjà, je vous remercie d'être là. Merci pour les abonnements s'il y en a. Merci pour les commentaires et les likes. Et les partages. Et vous pouvez continuer à liker, commenter, partager. Ça, j'arrêterai pas de le dire. J'espère que vous allez bien. Et que vous avez la forme. Ça, c'est l'essentiel. Le moral, la forme, hein. Ancrage tous les matins, pensez-y. Et ancrage tous les matins. Alignement des 3 corps, âme, corps, esprit et la protection de la lumière divine. N'oubliez surtout pas boire 1,5 litre par jour et essayez, vous comprenez bien quand même que, comment vous dire ça, l'inflation bat son plein, donc je vois bien que tout le monde fait un petit peu attention. C'est peut-être pour nous donner le signal, en fait, d'arrêter de consommer, et de surconsommer plutôt, voilà, de surconsommer, de revenir à des vraies valeurs, tout simplement. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui attend les gens finalement qui ne vont pas suivre la cadence, quoi, on va dire, qui n'ont pas réussi à travailler sur eux suffisamment, qui n'ont pas réussi à voir les choses comme ça. Et surtout, parce que ça, j'avais oublié que je l'avais déjà fait, où ils vont, en fait. J'aurais bien voulu savoir, moi, où ils vont. Enfin, une fois partis, quoi, où ils vont. Où vont les non-ascensionnés? Oula. Là, je vois presque quelqu'un qui décide, entre guillemets, de qui ascensionne ou pas. Mauvais choix, et pour qu'ils aillent vers une guérison. Ok. Une guérison de la main, être bien ancré, aligné, je veux dire, âme, corps, esprit. On me dit qu'ils vont vers... ok. Est-ce qu'on va le savoir où est-ce qu'ils vont? C'est une autre question, ça. Sur une autre planète, certes. Qu'est-ce qu'ils vont vivre sur l'autre planète? Alors, c'est où est-ce qu'ils vont? Pourquoi faire? Parce que moi, ça m'intéresse de savoir ça. Je sais pas pourquoi. Ça fait partie du jeu et peut-être que ça se trouve, on ne sait pas qui va ascensionner, qui ne va pas ascensionner, hein. Où ils vont. Les non ascensionnés, où ils vont. Sachant que ceux qui partent ne vont pas forcément ne pas être ascensionnés, hein, qu'on soit clair là-dessus, hein. Il y en a qui partent, mais qui vont quand même ascensionner derrière. Où vont les non ascensionnés? Ça me dit presque que c'est une chance pour eux, dites donc. Et 3 de carreau. Qu'on va les pousser à faire quelque chose, un choix. Mais c'est une chance pour eux. 6 de trèfle. On va leur donner les moyens de faire quelque chose. Et 6 de pique, c'est comme s'ils allaient tenter de fuir. Il va falloir qu'ils lâchent les finances, hein. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Où vont les non ascensionnés? Une fois que tout ça, tout le bazar est fini, je veux dire, hein.
C'est comme si il y avait une autre planète qui se met, qui est là, hein, quelque part, on ne sait pas où, qui est là, qui va les accueillir pour un travail. Il y aura un travail de fait. Il y a quelque chose de prévu déjà, avec des choix à faire, mais avec le cœur. En plus, la dame de carreau, elle regarde le 3 de trèfle, hein. Ils seront aussi guidés. La dame de carreau, qu'est-ce qu'elle veut? 9 de pique. Eh bien, mes aïeux. Bon, par contre, au niveau de l'incarnation, ça va pas être sympa dans cette autre planète, hein. Ça veut dire clairement que on va leur envoyer la souffrance maximale. Pourquoi faire? On va leur envoyer la souffrance maximale. 6 de carreau. Pour qu'ils arrivent à 6 de bâton, c'est la victoire, hein. 6 de carreau, c'est la victoire, hein. Donc, pour qu'ils arrivent à se sortir, en fait, à vraiment faire ce lien âme, corps, esprit, à vraiment être totalement aligné à ce que ce soit l'âme qui prenne le contrôle du corps. C'est ce qu'on est censé faire, nous, là, hein. 3 de trèfle, comment ça va se passer? Tout va être mis en place pour qu'il fasse sans arrêt le choix du cœur. Avec quel niveau de difficulté, s'il vous plaît? Oula, valet de pique. Eh ben, dites donc. Eh ben, je préfère vous dire tout de suite, hein, qu'il vaut mieux ascensionner, hein. On va leur envoyer quelque chose de carrément misérable, hein. Et le choix, qu'est-ce que ça dépend? 9 de trèfle, je vois plutôt une réussite. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont aller vers cette planète. Pour moi, quand je vois cette planète, c'est juste affreux, hein. Tout ce que je vois, c'est des bidonvilles, hein. Honnêtement, tout ce que je vois, c'est des bidonvilles partout, des personnes avec des haillons, même pas forcément de maison. Après, sauf un énorme, comme un énorme château, j'aurais dit, je sais pas comment appeler ça, moi, en fait, où il y a le nouvel ordre mondial, mais pas le bon, qu'on soit bien d'accord. On va faire le bon choix pour la réussite. Mais ça veut dire que ces personnes vont devoir passer par là pour vraiment faire le choix du cœur. Donc ne pas tomber dans les pièges de l'argent, de l'orgueil, de la vanité, de oh là là, c'est moi, je mérite pas ça, des choses comme ça. Pour la réussite, il va vraiment falloir aller encore plus. 8 de bâton, ils ont les messages pour. Il va encore plus falloir écouter la voix du cœur. Ça va être magistral. Déjà que là, vous trouvez que c'est compliqué. Mais c'est compliqué, je dis pas le contraire. Mais là, ça va être le summum du summum. Si je prends une échelle de 1 à 10, moi ça me dit déjà qu'on est à 8 sur 10, mais bon, qu'on est à 8 sur 10, on va atteindre plus, hein. Mais là, ils sont à 20 sur 10, ça va être quelque chose de... Comme les pousser, les pousser, les pousser. Ben, c'est pas fameux tout ça, hein. Pourquoi j'ai fait ce tirage-là, moi? Où ils vont, pourquoi faire? Enfin, on va essayer celui-là, il est peut-être un petit peu plus léger. En fait, c'est peut-être pour donner une autre chance à certaines personnes d'ascensionner. Parce qu'une fois qu'ils seront passés par là, je ne sais pas s'ils vont revenir sur cette planète pour continuer l'ascension ou pas. On va dire que le parcours va être plus compliqué. Parce que quand je me demande si ils vont devoir, une fois sur cette autre planète où ça va être super rude, mais très très rude, hein, à un niveau assez impressionnant, hein, est-ce qu'ils vont revenir sur notre planète pour continuer le truc? On me dit que non. Non, il n'y a pas de ça. Et je vois pas, franchement, en ce moment, je vois des transferts, enfin transferts, si je puis m'exprimer ainsi, hein, entre des personnes ascensionnées qui peuvent tomber, et j'en connais, une ou deux, ou des personnes pas des abonnés ni rien, hein. Et plutôt d'autres qui passent. C'est une espèce de transfert, j'appelle ça, moi. Mais après, je vois pas de transfert, en fait. Je vois directement un passage vers quelque chose de bon, hein, attention, hein, pas quelque chose de mauvais, hein. Mais une fois qu'ils seront là-dedans, sur cette planète, ils vont endurer la souffrance maximale, mais pour après aller comme nous, quoi, dans le monde de l'âme, mais sans être incarné. Maladie, ça promet.
Après, j'ai peut-être faux, hein. Vous me direz ce que vous en... Ou si vous voyez au pendule, vous pouvez le faire au pendule, hein. Allez, où vont ceux qui ne vont pas ascensionner? Où est-ce qu'ils vont aller? Pourquoi faire? On va leur demander de s'adapter. Et transmission, ça me parle encore de messages. Et derrière, de réconciliation, mais avec eux-mêmes, hein, et avec la vie. Et sur la sagesse, la sensualité. Créativité. Ce sont des personnes qui n'auront pas réussi à s'aligner avec l'âme. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils ont une âme déjà pour certains. Ou quand leur vouloir parler d'âme, ils vous regardent avec des bics comme ça, hein. Mais qui ne sont pas non plus dans la bienveillance ni rien. Je vous ai dit qu'on n'est pas forcément obligé de savoir qu'on a une âme. Quand on est déjà à la bienveillance même, l'humanité même, je vois pas où est-ce qu'il y a le problème pour passer, hein, je vois pas trop. Mais là, des personnes totalement, portail organique, quoi. Allez, où ils vont, ces personnes-là? Oula, la solitude. Les non, ceux qui ne vont pas sanctionner, où ils vont? Purification. On va les pousser, c'est comme si la lune était là. La lune, c'est aussi l'intuition, qu'on ne l'oublie pas, hein. Va aller les pousser dans les extrêmes des extrêmes. On voit bien la solitude. On voit bien une île assez sympa, mais c'est pas trop ce qu'ils vont vivre, hein. Enfin, c'est pas du tout ce qu'ils vont vivre, hein. Extrême, extrême, pour aller dans la solitude, pour après, s'ils arrivent à passer ce cap-là, aller vers la purification. Pourquoi la solitude? L'égarement. C'est comme si l'univers considérait que ils sont égarés, hein. Forcément ils sont égarés, et que la seule façon de les ramener entre guillemets sur ce droit chemin, c'est de l'envoyer dans la solitude la plus extrême, et peut-être dans la pénibilité la plus extrême, dans le désœuvrement le plus extrême, pour qu'ils arrivent à capter cette étincelle qu'ils ont en eux et qu'ils arrivent à faire pencher la balance. Plaisir. Est-ce qu'ils vont y arriver à au moins avoir des petits plaisirs sur cette autre planète? On a une femme, ils sont plus que contrôlés, hein. La toile d'araignée. Je verrais bien un truc comme un crédit à la chinoise, honnêtement. Mais bien plus poussé, hein. La lune, qu'est-ce qu'on a? Un point d'interrogation. Pourquoi faire? Ça nous reparle de réconciliation, hein. Ça va les forcer à se réconcilier avec le divin, tout simplement. À faire ce qu'il faut faire pour être bien à la bienveillance. Purification, il y a le soleil. Alors, j'ai jamais pensé en fait qu'ils étaient perdus. Jamais pensé ça. Je pensais franchement que si on les envoyait là-bas, c'est qu'il y avait forcément une porte de sortie quelque part. Imaginez le nombre d'âmes perdues, sinon c'est impossible. Là, on a la preuve que oui, il y a une porte de sortie. Mais c'est le divin qui va décider. Bon, mais ça nous redit la même chose, hein. On va aller voir avec notre oracle ce que ça nous raconte. De toute façon, avec le basculement, on va pas se mentir, hein, le basculement va se faire petit à petit, hein, ça aussi. Ça va être compliqué. Après, je vois pas trop d'images de ça, on soit bien honnête. Que des petits trucs à droite, à gauche. Et c'est... Vraiment, je vois des personnes avec des haillons, des bidonvilles. Et si on nous dit comme ici qu'il y a l'écologie, bon, comment vous dire? L'écologie, vous voyez à quoi ça va mener, hein? Plus de papier, plus de ci, plus de là. C'est surtout... voilà, on est d'accord. Pour que tout soit centralisé finalement, hein, on est d'accord? Pouvoir le contrôle sur tout.
Et là, on va encore, enfin si, c'est un petit peu le crédit à la chinoise, peut-être, je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne, ça, le crédit à la chinoise, en fait. Allez, faudra que je fasse, parce que le tirage tient, à quel point ils veulent serrer la vis et tout centraliser pour finalement qu'on dépende de tout, quoi. Hmm. Où vont les non ascensionnés et surtout pourquoi faire? On a le dédale, on avait le labyrinthe derrière, hein, et on a l'encre. Alors là, ce que je comprends, c'est comme si on allait les forcer à vraiment vivre selon le dessein de l'âme. Voilà. On va les forcer à ça. Ils sont perdus. Donc, on les force à revenir à quelque chose de bien. C'est encore le même message. On va voir en tirant les cartes, hein, bien sûr, hein, ce que ça va donner. L'instant. Les amants. Le domestique à l'envers. Ils vont avoir quelque chose qui veille sur eux pour les pousser vers eux-mêmes et pour faire en sorte que justement ils sortent de cet état de je suis tout seul, je dépends de personne, quoi. On est tous un. Qui sortent de cette notion comment dire, de dualité justement, et de chaque personne est individuelle, chaque personne a sa personnalité. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Si on peut écraser le suivant pour arriver à quelque chose de bien, mais pourquoi pas? Voilà, de toute façon, ce qui va se passer dans cet autre monde, ça va être pire qu'ici, hein. Ici, effectivement, ils le font. Mais ça vous donne un avant-goût presque de ce qui va se passer sur la Terre 2, je crois qu'on l'appelle, hein. Donc, ils sortent de cet état de domestique, de... En plus, qu'est-ce que je vois autour de cette planète? Une espèce de machin tout sombre. Je voulais faire aussi ce tirage-là, c'est des forces mamales et dévifiques, hein. Ma.les.fic.que. Il y en a certains qui vont leur échapper, hein. Après, encore une fois, il y aura des réincarnations, évidemment, hein. Ça va repartir en réincarnation, tout ce bazar, hein. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui déraille, mais euh, c'est en train de me dire aussi que ces forces maléfiques contribuent à faire un monde, un autre monde sain. Je veux dire que il faut arriver à sortir de ces forces maléfiques pour arriver vers, mais de toute façon on le sait bien, pour arriver vers la lumière. Et elles sont là pour ça. Parce que ce que je viens de voir, c'est comme une espèce d'énorme truc bien sombre, bien noir, bien dégoûtant autour de cette planète, mais avec des personnes quand même qui arrivent à en sortir. C'est comme s'ils avaient réussi à faire leur travail d'alignement, de bienveillance, de vraie humanité, de vraie solidarité, et parce qu'il y en a qui se disent et qui ne le sont pas, et que du coup, c'est comme si, pouf, je vois des trucs, des petits pions, enfin, des petits points sortir. Donc, on les laisse passer parce que oui, ok, tu as réussi le challenge, finalement, tu peux y aller. Est-ce qu'on peut m'en dire sur l'instant? La chouette. Ah, par contre, ça va être compliqué parce que j'ai l'impression que l'intuition de cette planète-là, ça va être. Mais attention, s'il y a un énorme machin noir autour de la planète, l'intuition, ça va être chelou. Je veux dire, la communication avec le cosmique, ça va être impossible. Là, ça va être impossible. La seule capacité qu'ils auront, c'est vraiment de se relier avec eux-mêmes au fond d'eux. Parce que vous avez aussi l'intuition au fond de vous, hein. Tout est au fond de l'âme, hein. La bibliothèque akashique, elle est au fond de votre âme, au fond de votre corps, enfin, au fond de vous. On l'a tous, hein. Et comme si on les coupait de tout. Le soleil à l'envers, pour qu'ils atteignent le soleil. Mais une fois qu'ils auront atteint justement cet état, qu'est-ce qui va leur arriver? Le livre à l'envers. Et pourquoi on les coupe des... Ah, on va les couper des connaissances, hein. La faux. Je ne prends pas ça mauvais, la faux, dans ce tirage-là. Je ne prends pas ça comme quelque chose de très mauvais. Je prends ça comme... ils avaient une chance sur cette planète à l'instant T.
Ils n'ont pas attrapé cette chance. Et là, du coup, le niveau de progression va être beaucoup plus compliqué. Sur cette autre planète, ça va être beaucoup plus compliqué. Et pour vraiment, il faut déjà que nous, il faut qu'on aille bien au fond de nous chercher cette lumière. Mais tous ceux qui vont atterrir là-dedans, ça va être encore plus compliqué pour bien enlever toutes, toutes les ombres qu'ils ont au fond d'eux. Tous les êtres sur la planète là, ils peuvent encore arriver à passer, même s'il reste encore quelques ombres. Alors par contre, jalousie, cupidité, frustration, ça pourquoi pas. Il y a des choses, égoïsme, ça passe pas, hein, ça passera jamais. Et là, voilà. Il va falloir qu'ils arrivent, bien que coupés de l'intuition, ne sachant pas, finalement, nous on sait beaucoup de choses maintenant, enfin certains savent beaucoup de choses, n'ayant pas accès aux connaissances, je veux dire par des bouquins, par des sites, par des cours, par des formations, des choses comme ça, il va falloir qu'ils fassent le travail sans tout ça. Les amants, alliance, eh ben, il va falloir qu'ils fassent alliance, qu'ils se regroupent, s'ils y arrivent. Parce que la célébration, on l'a à l'envers. Hein. Ce sera un petit peu chacun pour sa poire. Hein. C'est malheureux à dire, remarquez, c'est déjà maintenant comme ça. Hein. Et là, la lettre. C'est une fois qu'ils auront fait tout ce trajet de vraiment être divin, finalement, qu'ils auront coupé avec le domestique, donc portail organique et tout le bazar, et tous ceux qui se disent ouverts qui ne le sont pas, qu'ils auront coupé avec ça, qu'une communication va arriver. Et pour faire quoi? La nuit sera finie. Le trèfle, même s'il est à l'envers, il est là. Et les oiseaux. Il y a quelque chose qui va se... Il va falloir qu'ils prouvent encore quelque chose. Bah dites donc, c'est chaud patate quand même ce bazar. Hein. Bon, ok. De toute façon, on se doutait bien qu'ils n'allaient pas aller sur cette planète pour aller danser la polka. Hein. Je crois même que cette autre planète, alors ce serait horrible. Hein. Mais après, heureusement, j'ai peut-être pas forcément accès à tout, heureusement. Hein. Je vois pas de danse, de chant, comme on a nous là, de loisirs, je sais pas. Imaginez un petit peu, quand on était au Moyen Âge avec encore les rois et les serfs et tout, c'est un petit peu ça, mais plus puissant en fait. Parce que nos ancêtres et nous-mêmes, on a réussi à passer le cap. Hein. Enfin, surtout nos ancêtres, hein, pas nous. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Ah, avec lui. Les noix, les allées. Les noix, ça me fait penser un petit peu à pas l'économie, économie de force, économie de ci, économie de ça. Enfin bon, c'est dans quelque chose de général. Hein. Les allées, les choix. Ils auront encore et toujours ce choix. S'il vous plaît, pour ceux qui vont aller sur une autre planète, là, qui ne vont pas sanctionner, qu'est-ce qui va leur arriver et qu'est-ce qui les attend? La crue. Ouh là là. Ça va pas plaisanter au niveau des défis. Hein. Les allées et l'ortie, ça veut dire que chaque fois qu'il fera un mauvais choix, les orties, ça va devenir de plus en plus dur. Contrariété. Ah ouais, ça va être. Et la crue, qu'est-ce qu'on a derrière? Le mur. Par contre, j'aurais dû demander aussi qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne veulent vraiment pas s'ouvrir, quoi. Est-ce qu'il va y en avoir des gens qui vont vouloir pas du tout s'ouvrir et pas du tout aller vers quelque chose de plus sain? Pas tellement que ça. Hein. Mais cela, leur âme sera perdue, je pense. Hein. Qu'est-ce que je fais, moi? Allez.
On a le roseau. On va les faire plier, hein. La chance. Ils auront encore une autre chance de s'en sortir, en clair. On a deux trucs qui sont arrivés, la balance et la médaille. Quand ils sauront ce qu'il faut faire, ils seront sauvés. Quand ils auront la balance, ça me fait penser juste à la justice divine. Et là, ils seront sauvés. Le marais, le roseau, le marais. Ça va être super compliqué. On dirait que les âmes vont connaître vraiment un autre cursus, en fait. Je ne les vois pas, vraiment pas, revenir sur notre planète qui continuera, elle, à ascensionner pour aller vers 6e et 7e race. Pardon, dimension. Là, on est la 5e race et il y a déjà des individus de la 6e race. Vous en faites peut-être déjà partie, hein. Et ce serait bien de regarder ça au pendule d'ailleurs, hein. Et une fois la 6e race bien faite, il y a encore plein d'années à faire et on va vers la 7e race. D'ailleurs, j'ai lu un truc sur Alice Bailey là parce que je continue mes lectures, hein. Une fois que l'homme aura réussi à utiliser l'électricité terrestre, des centrales, je pense que ça doit être ça, hein, et l'électricité du soleil, enfin de l'univers, avec les panneaux photovoltaïques, je crois qu'on n'est pas loin du compte quand même. Ce sera l'extinction de la 5e race. Ça m'a fait penser un petit peu à un petit truc en fait d'entendre ça. Vous savez les tornades, comment elles se forment? Vous avez un tourbillon qui vient du haut, un tourbillon qui vient du bas, et quand les deux se rejoignent, eh bien, ça fait une tornade. Ça me fait penser à la même chose. Du coup, un petit peu perdu, les fourmis. Il va falloir qu'ils s'organisent, mais bien. Les anneaux, pour pouvoir être libérés. Mais être libérés, j'ai l'impression qu'ils iront ailleurs, hein. Peut-être dans une autre galaxie, qui sait. La coccinelle, la toile. Eh bien, ça va pas être simple pour eux. En même temps, ils ont choisi, hein. Alors, encore une fois, hein, du point de vue du macrocosme, c'est logique. Du point de vue du microcosme, oui, ça paraît horrible. Oui, je suis d'accord. Mais du point de vue du macrocosme, tout est logique. Et dites-vous bien, après je ne vous le souhaite pas, hein, je ne le souhaite à personne, mais c'est juste pour avertissement quand même. Avertissement. Prévenir plutôt. Pas avertissement, prévenir. Comment vous dire ça? Comment dire ça? On va encore perdre beaucoup de monde. Voilà, on va encore perdre beaucoup de monde et peut-être des personnes de votre entourage ou autres. Donc c'est pour vous prévenir que ça va encore dans ces coins. Parce qu'il y en a encore des départs, hein, et ça va continuer. Allez, on y va. Ça c'est le tarot Grand Luxe, pardon. Je voulais aussi vous dire, alors parfois je n'arrive pas à accéder à vos commentaires, hein. Bon, il y a encore des trucs un petit peu chelous, hein, mais c'est pas grave. Si vous voulez des tirages un petit peu spéciaux ou quoi, parce que parfois j'ai pas forcément toutes les idées, ben, vous pouvez me donner soit un commentaire, soit si je vous réponds, c'est que c'est bon. Si je vous réponds pas, c'est que j'ai pas eu le commentaire. Parce qu'en général, je réponds à tous les commentaires, hein. Allez, qu'est-ce qui va arriver à ces personnes qui ne vont pas accepter finalement cette nouvelle fréquence divine? On a le roi d'épée. Par contre, il est à l'envers. Ça veut dire que il y a encore du temps. Et la reine de denier. On leur laisse le temps de lâcher quelque chose au niveau de l'incarnation. Alors là, ça me parle de finances. Alors, je ne sais pas si ça parle de finances vraiment. Mais bon, on leur laisse le temps. Et là, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, ça veut dire que... compliqué, hein? Là, le 2 d'épée. Honnêtement, je sais que c'est compliqué en ce moment sur Terre, mais ça veut dire que pour l'instant,
les blocages sont enlevés pour certaines personnes. Le 2 d'épée, c'est le blocage, mais il est à l'envers. Donc, il y a possibilité pour toutes les personnes qui sont... Après, je ne sais pas qui c'est, hein, donc je dis au pifomètre, hein, qui, pour l'instant, n'ascensionne pas, de le faire. 10 de bâton, ça va pas être simple, hein, mais moi, je veux savoir ce qui... Et moi, j'étais sur l'autre planète en plus. Même si c'est très lourd, on dirait qu'il y aura moins de blocage. Ce sera extrêmement compliqué. 8 de denier, beaucoup de choses à revoir au niveau de l'incarnation. Le pendu. Et tant que la leçon ne sera pas comprise, ils ne partiront pas de ce globe très noir. Globe pour planète. Hein. 2 d'épée. On a le soleil. Donc ça veut dire que même si le lien au cosmique sera coupé, pour moi il sera coupé avec toute cette noirceur que je vois autour de la planète. Après je vois comme des espèces comment dire ça, des faisceaux qui arrivent à transpercer un petit peu le noir et qui arrivent. Mais bon, le soleil. Nous, on est, pour l'instant, c'est très compliqué, mais pour eux, je vois que des blocages sont par terre. Et le soleil, pour eux. Il y aura possibilité d'avancer. Est-ce que ça va être très compliqué? On a la reine de denier. Mais pourquoi ça attaque directement sur les deniers? C'est formidable, ça. Vous allez me dire, c'est aussi l'incarnation, hein, mais une autre façon, faudra qu'on fasse quand même un tirage sur l'énergie de l'argent, d'ailleurs. Ça, ce serait pas couillon. Parce que là, je vois que ça sort sans arrêt. C'est agaçant. Le 10 de bâton, le 10 de coupe. Il faudra atteindre un certain niveau de fluidité de cette énergie d'argent. Voilà. Qui est une énergie aussi. Donc, comme certains sont c'est à moi, c'est pas le voisin, même s'il meurt, je m'en fiche, c'est moi, c'est plus possible. Et il suffit pas de les plaindre, il faut aussi aider. Donc, c'est plus possible. Et dans cette autre planète, je sais pas pourquoi, c'est surtout à ce niveau-là que ça va. Mais pourquoi ça? 3, on a l'impératrice. Donc, revoir la manière de se comporter finalement sur la planète pour devenir soi-même l'impératrice, donc être ancré, quoi, et bien vivant. Et là, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est les révélations. Ça veut dire que pour eux, aucune révélation. Enfin, je veux dire, ça va pas venir de l'extérieur. Il n'y a pas comme en ce moment-là, plein de révélations qui vont tomber de tous les côtés, où ça se voit comme mené au milieu de la figure. On ne peut pas faire autrement que de le voir. Là, il n'y aura pas tout ça. Et on a le roi d'épée. De denier, je veux dire. Encore une fois, ça tape dans les finances. C'est fou, ça. Et redescendre de l'orgueil aussi. Sur le pendu, l'as de bâton. Tant qu'ils n'auront pas pris la bonne décision ou le bon chemin, ils seront à stopper. Et s'ils arrivent à lâcher tout ça, on a la reine de bâton parce qu'ils donnent une autorisation de je ne sais quoi. 3 de coupe à l'envers. Il va presque falloir le prouver, dites donc. Par contre là, c'est comme en convoi, on pourra faire semblant. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a au milieu? Le 6 de coupe. Eh bien, je crois que c'est même pas la peine de rajouter une carte au milieu. Le 6 de coupe, être dans... Comment dire? L'amour inconditionnel, dans vraiment aider son prochain, mais véritablement avec le cœur et tout. Vivre avec le cœur, penser avec le cœur, agir avec le cœur. Et c'est tout. Ben, le niveau, il va être sacrément élevé quand même. Hein. 7 de coupe. Ce sera le seul choix. 7 de coupe, c'est le choix. Seule possibilité de pouvoir sortir de là.
Moi, dis donc, c'est pas fameux tout ça, hein. En même temps, ça veut dire aussi que les âmes, je voulais savoir en fait si les âmes étaient perdues. Pas du tout. Mais alors, point du tout. Je pensais pas, effectivement, quand même. Sinon, imaginez le nombre d'âmes perdues. C'est juste impossible. Enfin, ça me semblait carrément. Alors, je crois que au niveau de l'univers, alors si je me trompe pas, 700 milliards d'âmes, un truc comme ça. Je veux dire 7 milliards, n'importe quoi, c'est le nombre qu'on est sur Terre et tout le monde n'est pas incarné, loin de là. Je crois que c'est 700 milliards. Ça, faudra le vérifier, ça. Je suis pas sûre de moi, hein. Mais bon, quand même, hein, c'est pas une raison. Allez, on va aller sur les petits oracles sympatoches. Et sur le soin au pendule. Inconditionnel. Oh, punaise. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et je dis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Vous imaginez le niveau qu'on va leur demander? Alors déjà là, je sais pas pourquoi, là je pensais aux trolls qu'il y a partout. Sur internet, là même ailleurs, hein, les petits trolls. Alors eux, c'est sûr qu'ils passent pas, hein, ça c'est une certitude par contre, hein. Non, ça me fait marrer, mais bon, ils ont choisi, hein. Voilà. Célébration, s'accueillir. Comme l'enfant prodigue qui regagne son chez lui. Accueille-toi et célèbre ton retour. Tu as tant fait, peut-être t'es-tu perdu. Dépose ton baluchon et enlace-toi. Envoie un doux baiser sur les parties de ton corps qui t'accompagnent fidèlement chaque jour. Ah, faut être sacrément souple quand même, hein. Non, c'était pour apaiser l'atmosphère que je dis ça. Je suis sacré, tout en moi est sacré. Eh oui. Pour un petit peu, vu après ce que je viens de voir, bon, c'est lourd, mais ça dépasse quand même. Enfin, je préfère voir ça, je sais pas. Je pensais aux enfants qui sont dans des conditions assez ignobles par des personnes qui pensent qu'elles ont tous les droits. Voilà. Parler en essayant de ne pas me faire striker. Pour les personnes qui ne veulent pas bénéficier du soin pendule, vous quittez la vidéo, ben, n'oubliez pas de commenter, liker, partager. Pour les autres, pourquoi ça me dit confiance et lucidité? Ah ben dites donc, d'accord. Confiance et lucidité. Pour les abonnés de la chaîne, le chemin de lumière. On y va. Voilà. Je vous remercie à nouveau pour votre présence. Merci de me suivre. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Vous avez tous vos vidéos pour prendre le rendez-vous si vous souhaitez prendre un rendez-vous. N'oubliez pas l'ancrage tous les matins pour 1,5 litre par jour. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.